tapez dedans, hein, tapez dedans. Tapez dedans. C'est quoi le poisson? Ça ressemble au loup. Stéphane est un chef amoureux du poisson et qui a une obsession, valoriser et faire découvrir les poissons locaux. Jamais mangé ce poisson bizarre au nom bizarre, mais c'est très bon. Il faut s'habituer, voilà. Il y a plein de poissons en Méditerranée qui méritent d'être mis à l'honneur. Au menu du jour, du tassergal, un cousin du bar, originaire des mers chaudes comme la mer Noire et que l'on trouve de plus en plus en Méditerranée à cause du réchauffement climatique. Demain, ce poisson, je veux à la carte de tous les restaurants étoilés. Franchement. Bienvenue à Saint-Raphaël par une belle matinée d'été indien. Pour faire découvrir ces nouveaux poissons, Stéphane a coutume de cuisiner en plein air dans des lieux insolites. Ce matin, il a choisi ce jardin sur la mer pour cuisiner avec son second. Disons qu'on a la chance d'avoir 300 jours d'ensoleillement par an ici, sur le secteur. Dès qu'on a le soleil, on est dehors. Ici, on aime la convivialité et le partage. Donc, c'est vrai que le fait d'être à l'extérieur, on va travailler avec 2 fois rien, 2-3 fois rien. Un barbecue, hein, on va réunir des amis, on va manger dans des lieux comme ça où on se sent bien, où on se ressource. Et au petit matin, c'est auprès des pêcheurs, au marché aux poissons, que Stéphane trouve l'inspiration. Bonjour Stéphane. Ça va? En forme? Merci et vous? Alors, qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui? Alors aujourd'hui on a de la soupe de poisson, on a des mulets, on a de la sope, de la bouillabaisse, une araignée. Et on a un nouveau poisson qui est le tarsargal. Ça, c'est beau, ça. C'est toujours un bonheur de venir découvrir les produits frais. C'est toujours un plaisir parce qu'on échange avec les professionnels de la pêche. Ils nous donnent des indications nécessaires, surtout sur nous, ce qui nous intéresse, c'est les quotas. Parce que ce qu'on veut en tant que cuisinier, c'est pouvoir continuer de travailler les espèces toute notre vie et puis par la suite. Donc, éviter de taper dans des espèces qui sont en difficulté, qui ont besoin de se reproduire aujourd'hui. Et ça nous permet de découvrir des nouveaux poissons ou d'échanger sur des mix entre les nouvelles tendances culinaires et les recettes ancestrales. Aujourd'hui au menu, du tassergal, 40% moins cher que son cousin le bar. Le tassergal, c'est un poisson carnassier avec de grandes dents, très difficile à pêcher. Il aime les eaux chaudes et de septembre à novembre, il prolifère sur les côtes varoises. Avec le réchauffement climatique, il est devenu un poisson de saison en Méditerranée. Théoriquement, ces périodes-là, vous rencontrez déjà beaucoup de vent d'est, de l'orage, vent d'est. Et aujourd'hui, malheureusement, ces temps, on les a plus. Avant, on rencontrait une eau qui tournait entre 20 et 25 degrés. Aujourd'hui, en pleine saison, on arrive à des pics à 30 degrés, qui est énorme. Justement, avec cette hausse de température, d'eau, c'est un poisson qui s'intègre très bien en Méditerranée. Taille idéale pour le travailler. C'est comme ça que je le préfère. Ça ressemble assez au bar, ouais, au loup. La chair est ferme. Et c'est un poisson qui absorbe énormément les arômes quand on le cuit. Dans sa cuisine en plein air, notre chef commence par lever les filets. Le plus important, c'est bien quand on plante le couteau de bien venir se caler sur le haut de la tête et se caler sur le bas de l'arête ici. Et après, on suit la colonne vertébrale avec le couteau bien à plat, bien à l'horizontale, en mettant une petite pression, mais légère pour ne pas abîmer la chair, dessus, et on va venir jusqu'à la queue. Une fois qu'on est arrivé là, on va pouvoir lever le filet et venir l'accompagner le long des arêtes centrales qui sont ici. Sachez que tout est comestible dans le poisson et pour ne rien gaspiller, Stéphane utilise tous les restes pour en faire un bouillon qui servira de sauce. Tous les produits sont nobles, ils sont bons, il suffit juste d'apprendre à les travailler. Pendant que le bouillon réduit, Stéphane presse une orange et un citron pour faire une marinade pour le filet du poisson. Et pour l'accompagnement, le chef a été gourmand. Tomates, courgettes, noix, morilles et champignons de Paris. Car ici, tout pousse grâce à 2800 heures de soleil par an. Le Var est d'ailleurs systématiquement dans le top 5 des départements les plus ensoleillés de France. Nous, la saison ici, sur les produits d'été, on la termine au mois d'octobre, fin octobre. Alors, on a un décalage d'un mois en fait, par rapport à tout le reste de la France. Il y a 2-3 jours, on était encore en se baigner dans la mer, l'eau était encore à 26 degrés, il y a 2 jours, on était encore en été. Il n'y a pas une saisonnabilité ou de une saison pour toute la France. Ici, on a beaucoup plus d'ensoleillement. L'hiver, le plus bas qu'on descend, c'est 0 degré. Ça doit arriver 2 fois dans l'hiver. Donc on n'a pas de gel, on n'a pas de givre. Les produits réagissent différemment. Grâce aux champignons, notre chef offre les premières teintes automnales à sa recette. Avant de démarrer la cuisson des légumes, il retire son bouillon de poisson du feu. Ah, déjà, ça donne envie de le boire à la paille. Les sauces sont un peu sa Madeleine de Proust. Son grand-père était maître saucier. Quand j'avais 6 ans, il m'a appris, j'étais toujours dans la cuisine avec lui, et il a commencé à m'apprendre les sauces, la tradition Escoffier, l'amour du produit, le temps de faire les choses. Il faut prendre le temps de travailler.
Et pour obtenir des légumes croquants, notre chef choisit de les faire revenir quelques minutes dans de l'huile d'olive. Puis pour ajouter des saveurs, il finit la cuisson dans le bouillon de poisson. Pour cuire ses filets, il a opté pour une papillote. Il avait gardé quelques légumes crus pour la garnir avant de la plonger dans l'eau bouillante pour la pocher. On va le pocher juste 5 minutes. C'est vraiment pour cuire un tout petit peu la chair, ce qui va permettre au poisson de rester moelleux et surtout qu'il y a un échange entre les différents produits, un échange de matière, un échange d'arômes. Alors si vous souhaitez préparer de cette façon le tassergal ou un autre poisson, voici les ingrédients. Ah, j'adore ça. Il n'y a pas de limite pour cuisiner les poissons. Il n'y a aucune limite pour cuisiner les poissons. On peut tout envisager, on peut tout essayer, on peut tout tester. On peut les fumer, on peut les saler, on peut les pré-cuire, on peut mixer les cuissons, on peut mixer les préparations. On peut tout faire sur le poisson.